Bon, beauté, voilà. Après les vacances de confinement, on reprend nos cours. Toyekola lingala na école quoi. Voilà, ces cours, aujourd'hui, on va faire un peu plus de conjugaison et on va apprendre comment on dit s'il te plaît ou s'il vous plaît. On a déjà vu ça en classe, mais en classe physique, je veux dire, on va reprendre ça pour se remémorer. Donc, on va voir comment on dit s'il te plaît et aussi quelques notions de conjugaison. Ça va? Voilà. Donc, si je veux dire Nalingala ndenge nini balobaka, s'il te plaît. Nalingala ndenge nini balobaka, s'il te plaît. Donc, ça veut dire qu'en lingala, comment dit-on s'il te plaît? Donc, parfois, les gens pensent qu'il n'y a pas de mots pour le dire, mais souvent, c'est la manière qu'on utilise pour le dire. Hein? Donc, par exemple, nous avons vu assieds-toi. Donc, quand on te dit assieds-toi, en principe, on te dit fanda. Assieds-toi, c'est fanda. Ça, c'est comme un ordre. Assieds-toi, fanda. Maintenant, si tu veux dire à quelqu'un, hein, fanda, c'est kofanda. Le verbe est s'asseoir. Vous vous rappelez, il ne faut pas oublier ça. S'asseoir. Mais ça peut signifier aussi habiter. Mais ici, c'est s'asseoir. Donc, fanda. Maintenant, si je veux dire à quelqu'un, s'il te plaît, assieds-toi. Donc, j'utilise, au lieu de dire fanda, je dis ofanda. Ofanda. Et ça va souvent avec les gestes. Ofanda. Ça veut dire que tu puisses t'asseoir. Ofanda. Tu peux dire après-moi. Ofanda. Ofanda. Voilà. Hein? Maintenant, si tu veux dire à quelqu'un, mets-toi, lève-toi, on disait téléma. Hein? Vous vous rappelez. Téléma. Ah, lève-toi, c'était téléma. Maintenant, si je veux dire à quelqu'un, s'il te plaît, lève-toi. Hein? Je vais dire au téléma. Au téléma. Tata, au téléma. Tata, ça veut dire monsieur ou papa. Tata, au téléma. Maman, au téléma. Yaya, au téléma. Donc, au téléma. Au lieu de dire téléma. Si tu dis téléma, bon, parfois il y a une façon de dire, mais c'est vraiment un ordre. C'est un impératif, téléma. Par contre, si quelqu'un te dit au téléma, ça veut dire que c'est comme si tu disais, s'il te plaît, si tu peux t'élever. Au téléma. Voilà. Maintenant, il y a un autre son que nous ajoutons à lingala qui est très important. Je ne sais pas, c'est toujours difficile de l'écrire. C'est est. Donc, on ajoute ça derrière la phrase. Hein? Par exemple, fanda, fanda, au fanda. Les est là qu'on ajoute, c'est vraiment pour dire s'il te plaît. C'est comme est. Hein? Au fanda. Dis-moi, dis après moi. Au fanda. Au fanda. Tu vois? Ou bien ôter les mains. Ôter les mains. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Donc, fanda. Donc, quand on ajoute les et là, ça adoucit les choses. Donc, ça, c'est une façon de dire s'il te plaît. Donc, on a dit que kofanda, c'est s'asseoir. Avant de voir troisième manière de dire s'il te plaît, on va faire comment on a vu kofanda, la conjugaison. La fois passée, on a vu la conjugaison du verbe kozala, qui est le verbe être. Là, on vient de voir, on a le verbe kofanda. Kofanda, c'est s'asseoir. Donc, si je vais conjuguer le verbe kofanda au présent, je vais dire nafandi, ofandi, afandi, tofandi, bofandi, bafandi et fandi. Vous vous rappelez, j'avais dit en lingala, parfois on dit kofanda ou kovanda. Vous verrez qu'il y a des personnes qui disent navandi et des autres qui disent nafandi, mais c'est toujours la même chose. Hein? Nafandi, nafandi, ofandi, nafandi, ofandi, afandi, tofandi, bofandi, bafandi et fandi.
Hein? Efandi, c'est pour les objets, hein, comme on avait dit. Donc quand je dis Nafandi, vous avez remarqué que depuis la première personne de Nafandi jusqu'à Efandi, ça termine toujours par I avec les tons O. Nafandi, Ofandi, Afandi, Bofandi, Bafandi, Efandi. C'était comme quand on disait Nazali, Ozali, Azali. Hein? Donc quand tu vois, ça se termine juste par I, ça veut dire que l'action vient de se dérouler. Donc par exemple, si je dis Nafandi, ça veut dire que je viens de m'asseoir. Bien, je suis assis. Donc je suis assis, Nafandi. Hmm? Donc ça veut dire que je viens de m'asseoir. Donc ça veut dire que je suis là, je suis assis. Ça vient de se passer. Hein? Donc Nafandi. Quand je dis Ofandi, donc ça veut dire que tu es assis. Vous voyez toujours, je mets et le masculin et le féminin à côté. Parce qu'en lingala, vous vous rappelez, il n'y a pas de différence. Nafandi, je peux être un garçon, une fille, j'ai Nafandi. Ça ne dépend pas du sexe en lingala. Donc, Ofandi, Afandi, je viens de le dire, ça peut signifier il est assis ou elle est assise. Afandi, il vient de s'asseoir. Tofandi, To c'est nous. Donc nous sommes assis. Femme ou fille ou garçon, ce n'est pas un problème. Nous sommes assis, nous tous. Tofandi, nous venons de nous asseoir. L'idée là de nous venons, en lingala, il faut avoir un peu l'idée. C'est comme si l'action vient de se faire, mais au fait, c'est je suis assis. Bofandi, c'est vous êtes assis. Bafandi, c'est ils ou elles sont assis. Bon. Efandi, c'est comme quelque chose. Vous vous rappelez quand j'avais dit en lingala, quand ça commence par E, ça veut dire c'est un objet ou un végétal, un arbre, comme ça. Efandi, littéralement, je dirais c'est assis. Mais souvent, c'est utilisé pour dire aussi, par exemple, c'est installé. Tu vas télécharger l'application application ou un ordinateur. Quand c'est téléchargé, on dit Efandi. Application Efandi. Efandi, ça veut dire que c'est pour des objets. Donc là, on a profité, on parlait de comment on dit s'il te plaît, mais on a profité pour faire un peu de la conjugaison. Vous rappelez-vous, conjugaison en lingala, c'est libongini. Donc quand on te dit conjugue, ça veut dire bonginia. Voilà. Donc là, on a fait la conjugaison du verbe kofanda. Donc, on a dit, pour dire s'il te plaît, au lieu de dire seulement fanda, on dit ofanda. Hein? Ofanda. Telema, otelema. Et on ajoute au téléma, ofanda. Les wana, c'est un mot magique. Donc, quand tu ajoutes ça, Coco, ou Tata Moisi ou Mamale qui il comprend que tu lui dis s'il te plaît. Hein? Ofanda. Hein? Voilà. Maintenant, il y a encore une autre forme, encore beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus dans la civilité, là, vraiment formelle, beaucoup plus formelle, c'est okoki. Voilà. Donc, ofanda, on vient de voir, et je peux dire ofanda, hein? Ça c'est vraiment pour comme on dit kokitisa motomotema, pour le faire baisser les cœurs. Là, vraiment, si tu ajoutes les « là, la personne vraiment comprend que tu dis « s'il te plaît ». Mais une autre forme beaucoup plus formelle, c'est « okoki kofanda ». Tu vois, par exemple, dans un bureau, la personne arrive pour l'inviter à s'asseoir, tu peux dire « ah, okoki kofanda ». Okoki kofanda. Okoki kofanda. Tu peux t'asseoir. Okoki kofanda. Okoki, c'est le verbe, ça veut dire tu peux. Hein? Okoki, ça veut dire tu peux. Okoki, ça vient du verbe kokoka. Kokoka. Kokoka, c'est le verbe pouvoir. Hein? Pouvoir faire quelque chose. Kokoka. C'est pouvoir. On verra que ça peut signifier aussi, kokoka, ça peut signifier aussi suffire. Hein? Ou compléter. Mais ici, c'est dans ce sens ici, ça veut dire pouvoir faire quelque chose. Okoki kofanda. Tu peux t'asseoir.
Kofanda, vous vous rappelez, c'est s'asseoir. D'accord? Okoki kotelema. Donc, si tu demandes à quelqu'un de s'élever, pour lui dire ça de manière formelle et respectueuse, tu dis, ah, yaya, okoki kotelema. Maman, okoki kotelema. Donc, ça veut dire, s'il te plaît, tu peux t'élever. Voilà. Maintenant, pesangai mai. Souvent, ça, ça veut dire donne-moi de l'eau. Pesangai mai. Hein? Mai, c'est de l'eau. Pesa se donne. Pesangai, c'est donne-moi. Pesangai mai. Maintenant, pour demander de manière s'il te plaît, tu dis oh, pesangai mai, hein? Tu vois? Donc, si tu veux demander à maman de l'eau et que tu veux dire s'il te plaît, maman, tu peux me donner de l'eau, tu dis maman, oh, pesangai mai, hein? Maman, oh, pesangai mai, hein? Maintenant, vous allez répéter après moi. Maman, opesangai mai. Maman, opesangai mai. Pesangai mai. Pesangai mai. Donc ça, c'est vraiment dire, ah, s'il te plaît, que tu puisses me donner de l'eau. Tu vois? Ope sangai mai. Donc c'est vraiment là. Si là, maman ne va même pas résister. Papa ne va pas résister. Il va te le donner de l'eau. Hein? Okoki kope sangai mai. Ça, c'est, comme je dis, c'est beaucoup plus formel. Ça veut dire que tu vas dans une entreprise, tu vois des gens, tu as besoin de boire de l'eau. Tu ne vas pas demander à la secrétaire, ce n'est pas ta secrétaire. Ah, maman, paie sangai mai. Non. Donc, tu prends, ah, maman, okoki ko paie sangai mai. Hein? Alors là, c'est vraiment du respect dans la règle de l'art. Maman, okoki ko paie sangai mai. Hein? Allez, répète. Non, donc tu peux répéter après moi. Okoki kope sangai mai. Okoki kope sangai mai. Donc là, c'est vraiment, s'il te plaît, que tu puisses me donner de l'eau. Donc, ope sangai mai, ça c'est un peu à la maison. Tu demandes à un adulte, s'il te plaît, hein, tu peux dire, ope sangai mai. Mais dans un bureau, ou dans un endroit que tu ne connais pas, où tu arrives, il y a des gens, pour demander de l'eau, mieux vaut dire okoki kope sangai mai. Alors là, vraiment la personne sent que tu as pris des égards, tu es respectueux. Voilà. Voilà. Okoki kope ça veut dire tu peux donner. Okoki kope ça, tu peux donner. Donc, kope ça, vous avez compris que le verbe kope ça, c'est le verbe donner. Kope ça. Mai, c'est de l'eau. Attention, mai, vous voyez ici, quand j'écris M-A-Y-I. Souvent, les gens écrivent comme ça. Mais vraiment, chez les linguistes, vraiment, dans les livres de grammaire, quand tu vois, tu peux voir, ils écrivent juste M-A-I. Parce que dans les langues bantou, quand tu vois deux voyelles, tu prononces les deux voyelles séparément, distinctement. Quand tu vois A et I, tu dis AI. Tu vois, mai ou mai. Vous verrez, les deux, ça s'écrit. Souvent dans des livres de linguistique ou de grammaire, vous allez voir, c'est juste M-A-I. Mais souvent dans des romans, sur Facebook, quand les gens écrivent, ils écrivent M-A-I-Y-I. Mai. Mai, c'est de l'eau. Voilà. Donc ça, c'est les trois formes de s'il te plaît. Ça veut dire que tu peux dire seulement opesa, otelema, ofanda. Ou bien, tu peux dire okoki kofanda, okoki kopesa, okoki kolia. Kolia, c'est manger. Okoki kolia. Maintenant, si tu veux vraiment montrer que tu es de bon cœur et que tu demandes vraiment l'amabilité de la personne, tu ajoutes les ofanda, otelema, okoki kotelema, okoki kopesa ngai mai. Hein? Voilà. Donc ça,
C'était un peu ça. Tantôt, on a vu la conjugaison du verbe kofanda. On a vu nafandi, ofandi, afandi, tofandi, bofandi, bafandi et fandi. Maintenant, on peut aussi voir, là, le nouveau verbe qu'on vient de voir là, c'est le verbe kokoka, qui signifie pouvoir. Donc, je peux dire nakoki, okoki, akoki, hein, nakoki kopesa yo mai. Je peux te donner de l'eau. Ou quand tu veux proposer à quelqu'un de l'eau, tu peux dire, ah, nakoki kopesa yo mai, hein, napesa yo mai, nakoki kopesa yo mai. Bon, tu vois, là, c'est toi qui donnes. Donc, tu ne vas pas les supplier en disant, ah, nakoki kopesa yo mai, hein. Tu vois, c'est toi qui lui donnes quand même les services. Quand tu dis seulement, nakoki kopesa yo mai, c'est déjà une bonne façon de poser la question. Bien, napesa yo mai, hein, c'est vraiment dans le ton. Napesa yo mai. Nakoki kopesa yo mai. Hein? Ok. Tokoki, bokoki, bakoki, ekoki. Donc vous avez compris que nakoki, ça veut dire que je peux. Nakoki. Okoki, c'est tu peux. Akoki, c'est il peut ou bien elle peut. Tokoki, nous pouvons. Bokoki, vous pouvez. Bakoki, ils peuvent ou elles peuvent. Là, j'ai mis seulement ils peuvent, mais c'est ils peuvent ou elles peuvent. Ekoki, ça peut ou ça suffit. Ça suffit. Tu vois, j'avais dit tantôt que kokoka peut signifier aussi suffire. Par exemple, quelqu'un te donne de l'eau, il veut ajouter, tu lui dis, ah, t'es ekoki. Ekoki, ça veut dire non, ça suffit. Ekoki, ah, t'es ekoki. Ah, ça suffit, c'est bon. Voilà. Voilà ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, les devoirs, papa et maman vont faire en sorte que les enfants puissent leur demander les s'il te plaît. Comment demander, les enfants peuvent reprendre comment demander de l'eau, comment demander de s'asseoir, comment demander de se mettre debout. On avait vu même le verbe dormir. Donc vous pouvez combiner avec le verbe qu'on a vu la fois passée. Les devoirs, maintenant, il faut conjuguer bonginia. Il faut conjuguer le verbe kopesa. Ça, on n'a pas conjugué ici. Et le verbe kotelema. Comme on a vu là, nakoki, okoki. Donc, vous pouvez faire la même chose pour kopesa et kotelema. Voilà. Bon. Voilà, c'était notre leçon d'aujourd'hui. Donc, bon travail. Essayez de les relire à plusieurs fois. Et botikala malamu. Tokomi na litea ezali koya. Donc, à la prochaine leçon. Botikala malamu. Ok.